Salut tout le monde, c'est Cédric du Fringe Channel. Aujourd'hui, nouvelle boîte de Marvel Collector Corp, la boîte Secret Wars. Alors, pour ceux qui sont pas familiers, Collector Corp est une boîte bimensuelle envoyée par Marvel et Funko avec des trucs pour les fanatiques geeks dans mon genre. Alors sans plus tarder, ouvrons cette boîte. C'est mon moment préféré de la journée. Sésame, ouvre-toi. Alors, oh cool. En partant, chaque boîte vient toujours avec une épinglette et un écusson, une patch. Ça, c'était les patchs des deux premières boîtes. Ce que je viens de voir, je pensais que ça allait avoir cette forme-là à chaque fois. On vient de changer la forme pour celle-ci. Donc, quand même assez cool. Et l'épinglette qui vient avec. Ouais, moi je suis bien satisfait. Donc, regardons à l'intérieur de la boîte. Ok, ça commence avec le t-shirt exclusif cette fois-ci sur le dessus. Alors, ouvrons-le. Ça c'est quand même excellent. Vous savez, je collectionne les pop vinyl, alors on a un mélange de Secret Wars et de pop vinyl. Quand même assez cool. Non, il a de l'air un peu plus grand, mais non, c'est bien un small. Alors sans plus tarder, mettons ce chandail. Et voilà. J'ai par contre l'impression qu'il est un petit peu plus grand que les autres. Surtout que le premier que j'avais eu avec la boîte de The Avengers, mais quand même un chandail assez cool dans l'ensemble. Mais ouais, peut-être un peu plus grand. C'est un peu dommage, mais c'est pourtant bel et bien un small. Mais bon, ça n'enlève pas que je vais le porter. Alors continuons où nous en étions. Alors, la bande dessinée exclusive. Ben pas exclusive, c'est-à-dire, mais avec une page couverture exclusive, c'est Secret Wars. Ce qui est assez cool parce que j'en ai pas. Première bande dessinée des Collector Corp qui vient dans un emballage plastique avec un carton à l'arrière. Les autres venaient simplement loose comme ça. Donc c'est quand même assez cool. Secret Wars numéro 1. Avec la couverture, je sais que je me répète, mais du Marvel Collector Corp. Donc c'est le thème Funko. C'est quand même cool d'avoir une BD avec une couverture Funko. J'irai voir c'était quoi la couverture d'origine, mais cool. Alors une lecture de plus ce soir. Et ce mois-ci, 2 pop vinyl exclusives. Alors commençons avec la première pour aller dans le thème du chandail et de la BD qu'on vient de voir. On a la pop vinyl de la couverture qu'on vient juste de regarder. Alors c'est Thor Secret Wars. On va la sortir de la boîte à l'instant. Quand même assez cool. J'ai peut-être juste une petite coulisse de peinture rouge sur le torse là qui est un peu dommage. Sinon, Bubblehead comme toutes les pop de Marvel. Sur le casque derrière aussi, il me semble. Je pense pas que ce soit voulu. Mais j'aime bien les détails forgés dans le casque en haut. Les petits cils relevés, étant donné que ce n'est pas le Thor que vous êtes probablement habitué de voir. Marteau un peu flexible. Mais sinon, la cape et le suit en général, vraiment cool. Donc, un autre belle pop. Et la deuxième pop vinyl, ça se trouve à être Spider-Man. Spider-Man Miles Morales. Oh non, Miles Morales, yeah. C'est le nouveau. J'ai pas encore rien lu de ce nouveau Spider-Man.
Mais sûrement que je vais le voir dans la bande dessinée de Secret Wars, je crois, j'imagine. Mais ouvrons-la sans plus tarder. Et ce sont, je le répète, pour ceux qui ne seraient pas abonnés à ces boîtes et qui sont intéressés, des figurines exclusives. Ah, cool. C'est ma première Spider-Man, en toutes figurines confondues. C'est quand même cool. La peinture sur celle-là est bien fait. Je vais comparer avec des images de Miles en Spider-Man dans les BD. Mais le costume bleu un peu plus foncé, tirant sur le bleu minuit noir. Les détails d'étoiles, c'est assez classique, mais toujours bien fait. Avec les yeux qui ressortent un peu en blanc. Donc, deux belles pop quand même, je dois dire. Le fait qu'il y ait deux figurines pop vinyl, c'est quand même assez cool. Ça vient ajouter dans le fond, dans la dernière boîte, on avait des Mystery Minis de Funko, donc on avait eu les petits Ant-Man. Là, plutôt que nous donner ça, ils nous ont donné deux pops. Ce que je suis vraiment pas contre, j'ai bien aimé les Mystery Minis, mais je préfère de loin les Funko Pop Vinyls classiques. Donc, ça y est, c'est ce qu'on avait dans la boîte. On avait le Spider-Man et Thor de Secret Wars en Pop Vinyl. On avait la bande dessinée exclusive de Secret Wars. Ben, j'arrête pas de dire bande dessinée exclusive, je vais encore une fois me corriger. La bande dessinée avec la couverture exclusive. Et on avait évidemment le chandail, le t-shirt avec les pops de Secret Wars. Ainsi que, bien entendu, la patch et l'épinglette. Je dois dire que je suis quand même satisfait. Marvel, jusqu'à présent, m'envoie toujours des trucs que j'aime et qui s'ajoutent bien sur mes tablettes. Si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, je vais mettre le lien pour vous abonner au Marvel Collector Corp dans la boîte ci-dessous. Il y a deux sortes d'abonnements. Alors, il y a le programme Hero. Vous avez un paiement annuel, vous recevez une boîte à tous les 2 mois et à la fin de l'année, quand ça fait 1 an que vous êtes abonné, il y a un truc exclusif pour célébrer cet anniversaire. J'ai pas encore fouillé à savoir c'est quoi, mais je suis quand même bien curieux de voir. Sinon, vous pouvez prendre le programme Collector. Celui-là, c'est un paiement aux 2 mois. Donc, vous payez à chaque boîte que vous recevez, puis vous recevez la boîte aux 2 mois. Alors, en espérant que cette petite vidéo vous a plu et que vous aimez ce que vous avez vu dans la boîte, revenez pour plus de vidéos parce qu'à chaque mois, on reçoit une Loot Crate et aux 2 mois, une boîte de Marvel Collector Corp. Alors, on vous souhaite à tous une excellente journée. Salut!